Père soit manifesté si puissamment, Papa. Sois béni toutes les fois que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dis-lui ma langue toi-même, Papa. Manifeste-toi si puissamment. Ô Père, bien, ça va aller et on peut lancer tout ce qui est possible à dire toutes les fois que la volonté de Dieu se fasse. Excusez un instant, je vous en prie. Ô Père. Ok, je suis là. Ah, excusez, je vous en prie. Salut mon frère Malo, comment? Que Yah vraiment te bénisse, mon frère. Bien, nous sommes, comme je disais, comme j'ai toujours dit, que Yah bénisse nos ennemis, qu'il fasse de telle sorte que cela puisse perdre le chemin devant nos portes, parce qu'en fait, à cause de notre vie a un sens, mais cela ne sous-entend pas que eux, ils doivent monter pour que nous descendons toujours. Que Yah bénisse nos adversaires. De même, à cause de notre message est éprouvé. Que la volonté de Yah se fasse, surtout en ces derniers temps, en ces derniers jours, ce dernier cadre de la vie, pour que, salut mon frère, surtout dans ce dernier cadre de la vie, pour que nous puissions nous en sortir. Parce qu'en fait, notre souhait serait que son règne vienne, que celui-ci passe. Nous sommes vraiment fatigués. Toutes les fois que Yah nous donne la connaissance, ça c'est le point capital. Nous avons besoin de la connaissance. Parce qu'en fait, sans connaissance, nous irons nulle part, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pourquoi Yah s'exclame, disant que mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce qu'en fait, il sait lui-même, étant créateur, que sans la connaissance, on n'est rien. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, je vous en prie, cette série de live, de direct sur Deutéronome 28, comme je l'ai toujours dit, est en train de viser un seul objectif, l'éveil, le réveil de l'homme noir, de l'homme africain. Regardez par exemple combien d'éveilleurs nous avons. Je ne vais pas citer leurs noms, mais vous les connaissez. Ils font le buzz. Ils savent parler. Ils savent expliquer des faits. Ils ont vraiment la rhétorique. Ils ont le verbe. Mais ils font quoi? Point d'interrogation. Ils vendent les livres. Ils vendent la musique nature révolutionnaire. Ils vendent les conférences. En un mot, ils raquettent le peuple. Là, ce n'est pas éveiller le peuple. Là, c'est endormir le peuple. Parce que quand on éveille le peuple, on donne gratuitement. Quand on éveille le peuple, c'est comme vous avez de l'eau, vous donnez de l'eau à quelqu'un qui est assoiffé.
vous n'allez pas lui vendre de l'eau. On ne va pas dire aujourd'hui, par exemple, les médecins africains aident les Africains, assistent les Africains, soignent les Africains. Non, on ne va pas le dire. Les médecins africains, en réalité, de nos jours, tuent les Africains. Les infirmiers tuent les Africains. Pourquoi ils tuent les Africains? C'est parce que ils exigent de l'argent avant d'être soignés. C'est parce qu'ils trouvent que mieux vaut de l'argent que la vie humaine. C'est pareil pour les policiers, les soldats, les douaniers et beaucoup d'autres. Les politiques n'en parlons plus. Et maintenant, ceux qui se lèvent de gauche à droite, qui disent, qui viennent, « Oh, moi je suis noir. Oh non, on doit défendre la cause noire. Ah, pour ça, vraiment, on va se battre. Écoutez mes frères, venez, écoutez-moi, écoutez-moi. » Ils viennent, oui, d'accord. Ils se mettent debout là. Après un certain moment, ils commencent à vendre leurs idées, leurs idéaux, leurs intentions, leur stratégie de combat. Est-ce que ceux-là sont vraiment venus pour affranchir, pour délivrer ce peuple-là, ou ils sont venus pour l'endormir, pour l'esclavagiser encore, pour le faire mal de plus? Comme serait, spirituellement, on dirait, des loups habillés en vêtements d'agneau. C'est comme ces hommes-là, ils se passent pour des panafricains, ils se passent pour des défenseurs de la cause noire. Mais au final, ils font endormir les noirs. Chers frères et sœurs, chers bénédouillas, aujourd'hui, nous sommes dans cette lancée-là. Par le fait que ceux qui nous ont précédés, qui ont porté les robes, qui ont porté les cravates, qui ont crié « Alléluia, Alléluia, l'or et l'argent, le diamant, l'émeraude, le mariage, la guérison et autres appartiennent aux soi-disant créateurs omniscients, omnipotents, omniprésents, que eux-mêmes appellent Dieu, n'ont pas éveillé ce peuple-là. Au contraire, ils l'ont endormi, ils l'ont raqueté. Ils ont pris des dîmes, des quêtes, des cotisations, je ne sais comment. En fait, ils ont formulé des choses de telle sorte à dépouiller ce peuple-là, à le rendre idiot, à l'égarer. Mais le livre qu'ils utilisent, qui est appelé Bible, ce livre-là, Simon Kimbangu vous disait, lisez ce livre pour que vous vous rendez compte que ces hommes qui portent ces habits-là, ces hommes qui sont en robe, pour que vous vous rendez compte que les Occidentaux nous trompent. Lisez ce livre-là et lisez-le sans cesse. De même, nos ancêtres, dans la Bible, ils ont toujours dit que ce livre de justice, que ce livre de loi ne vous échappe pas, lisez-le incessamment, tous les jours. Et nous, Yah nous a délié la langue, Yah nous a ouvert les yeux, notamment l'intelligence. Et nous comprenons. Nous disons, mais c'est simple, le Deutéronome 28 nous dit autre chose avant que nous allons dans d'autres chapitres, dans d'autres versets. Nous sommes d'abord sur ce chapitre du Deutéronome 28 là, qui délie tout, qui montre que c'est nous ce peuple. Et c'est pourquoi nous crions, nous disons, mais comment les religieux, comment ces soi-disant guides, ces hommes-là qui se sont passés pour des maîtres, n'ont pas su voir ça. Comment? Et pourtant, ils ont étudié, soi-disant, la théologie. Nous rigolons et nous avançons.
Et quand nous allons dans notre Deutéronome 28, nous nous en rendons compte que, comme je l'ai su le dire, que c'est nous ce peuple-là, le peuple hébreu, c'est nous. Mais il faudra le démontrer. Et nous avions opté à en parler. En fait, là, je suis en train de faire le rapport, le rappel, en fait, de ce qu'on a déjà fait. Je ne vais pas commencer au départ de la partie 1, de la partie 1, mais je vais commencer à partir de la partie 3, donc d'hier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, nous sommes partis du verset 20... Du chapitre, non, du verset 40. Ouais, c'est même ça. Du verset 40, nous sommes partis de 40 et nous sommes arrêtés à 47. En s'arrêtant à 47, nous avions lu le verset 48, mais nous nous sommes dit, nous bloquons ça en métaphase 2 et demain. Donc aujourd'hui, nous commencerons par ce verset. Donc nous allons commencer aujourd'hui par le verset 48 du chapitre 28 de Deutéronome. Et à ce moment-là, nous allons discuter à partir de là. Pourquoi nous avions gardé ce verset-là en métaphase 2? C'est parce que ce verset est très profond. Ce verset va faire de telle sorte que nous parlons de Noé. Ce verset fera que nous parlons de Couche. En fait, de Cham, de Cana. Ce verset fera que nous comprenons le grand mensonge de l'Occident. Ce verset-là. Et donc, nous allons nous attabler à le lire. Mais avant que nous le lisons, j'aimerais faire un peu, au moins en 4 minutes, ou plus 5, excusez-moi, si ça peut être possible, même en 2 minutes si possible, ce que nous sommes dit hier en quelques 3-4 lignes. Entre le verset 40 et le verset 47, en un mot, on a vu de ce que l'Occident multiplie les fictions, les falsifications sur le peuple noir, sur le continent africain, sur les îles noires. Comment? Nous avions connu la chaîne au cou, la traite négrière. Nous avions connu la colonisation. Nous avions connu des dominations, des machinations, tout ce qui n'arrange pas le peuple africain. Notamment, nous avions su voir l'insupportable devant nous. Des coups d'État, la démocratie, le monopartisme, la famine, la sécheresse, tout, les maladies qu'on propulse et jusqu'à développer ce qui est inconcevable, bloquer la matrice ou la procréation de l'homme noir. Incroyable. Bien, tout ça montre que c'est nous ce peuple-là. On a vu de même combien l'étranger qui est au milieu de nous, dans nos pays, comme dans nos communautés, même pas, en fait, dans nos pays, donc sur nos terres d'origine, notamment en Afrique, dans les îles. Et également dans nos communautés. C'est vrai que nous, en Occident ou à l'extérieur, dans le diaspora, nous sommes mal organisés, nous ne sommes pas en bloc comme les autres communautés, mais néanmoins,
Essayons de prendre ça ainsi. L'étranger qui est au milieu de nous ne fera que grimper, monter, monter. Il fera que des succès et nous ne ferons que décroître, ne ferons que descendre et ne serons toujours que la queue, étant donné que l'étranger sera toujours la tête. On l'a vu sur plusieurs formes, cela est possible et c'est triste. Et pourquoi seulement nous subissons ce choc-là? Oui, justement, c'est parce que les ancêtres ont désobéi. Oh, yeah. Et aujourd'hui, nous allons démarrer à partir du verset 48. Oh, mon frère Sina, comment? Sois béni. Oh, Collins, sois vraiment béni, mon frère. Là-bas, je vois Bryce. Sois vraiment béni. Et nous allons continuer sur le verset 48. Alors, je vais le lire au nom de Dieu. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes ces choses, tu serviras tes ennemis que l'Éternel, que Yah enverra contre toi. Il, l'ennemi, ton ennemi, mettra un joug de fer sur ton cou. C'est vraiment une précision. Ton ennemi te mettra un joug de fer au cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ngeta. Et nous allons nous arrêter là. Nous allons commenter ce verset-là. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, parce qu'en fait, comme il a été dit hier, ce verset est un tout. Rien que ce verset-là montre que c'est nous le peuple hébreu, que le peuple hébreu est noir. Mais, précision également oblige, tous les noirs ne sont pas hébreux. Je dis bien, j'insiste. Tous les noirs ne sont pas hébreux, mais c'est parmi les noirs qu'on trouve l'hébreu. L'homme hébreu est noir, on le trouve parmi les noirs, mais tous les noirs ne sont pas hébreux. Mais maintenant, vu la douleur, vu le choc, vu le regard qu'on porte sur l'homme noir, si l'homme noir était intelligent, il allait se rabaisser et se sentir hébreu définitivement, par conséquent bien sûr, dans ce sens que le noir, en fait l'hébreu est son cousin, l'hébreu est son frère, l'hébreu vit au milieu de lui. Et ça allait faire de telle sorte que la race noire s'élève. Mais ce manque de connaissances-là manque à l'homme noir. Et l'éveil nous concerne tous, hébreux ou pas, nous devrons nous réveiller. Parce que si nous ne nous éveillons pas, nous allons marquer la fin nous-mêmes. Et c'en est la vérité, et c'est comme ça. Cependant, nous voyons des photos, les photos de 1400 ou d'un peu plus tôt, que ce soit les photos du temps contemporain, nous voyons combien nous avions servi dans la famine. Nous avions servi dans la nudité. Nous avions servi dans la maladie, dans la douleur profonde, parce que on a vu combien on a passé
des jours sur le champ de travail, sans peut-être dormir. Oui, on pouvait dormir, on pouvait somnoler, on pouvait dormir 2 heures, 3 heures du temps, mais on devrait se remettre au travail. On devrait travailler pendant qu'on est en train de somnoler. On a vu combien on a coupé les mains, on a coupé les pieds, combien on a égorgé. Et on continue de nous égorger aujourd'hui. Hier, à peine, en Libye, on a égorgé encore. C'est ça. Ça, c'est la vie de l'homme noir. Mais on nous appelle à nous éveiller, à rappeler le Créateur, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Quand vous allez vous en rendre compte que c'est vous, regrettez le mal que vos ancêtres ont fait, le mal que vous-même continuez à faire, revenez auprès du Père et le Père va se lever pour vous. Donc, pour ce verset 48, je disais, ça dit tout. Nous avions vu déjà comment on a servi. Nous voyons les images, nous voyons des photos vraiment. Tout est sur Internet, il faudra chercher les moteurs de recherche, les photos sur la tête négrière, quoi, il y a même des films sur ça. On voit comment les Noirs ont travaillé dessus, difficilement. Et maintenant, nous sommes au moment où nous attaquons la deuxième partie de ce verset-là. Quand on dit, on te mettra la chaîne au cou. Ngeta. Et là de même, hier, on a dit que nous, Noirs, nous, Hébreux, nous sommes l'unique peuple au monde qui a porté la chaîne au cou. On peut également aller sur les moteurs de recherche, on peut aller dans des librairies, dans des bibliothèques, dans je ne sais quoi et quoi. Partout on peut fouiller, vous n'aurez pas la photo d'un peuple autre que, vous n'aurez que la photo d'un peuple autre que le noir qui a eu la chaîne au cou. Il n'y a pas eu d'occidental, il n'y a pas eu d'asiatique ou je ne sais pas de qui est qui. Il n'y en a pas eu. Ce n'est qu'un noir qui a porté la chaîne au cou. Donc, du coup, ce verset-là montre que c'est nous, ce peuple-là. Et quand on nous faisait porter ces chaînes-là, on nous anéantissait, on nous tuait. Oui, après avoir travaillé durement. Il fallait voir la durée de vie de ces esclaves-là, c'était combien? 8 ans, 10 ans, c'était fini. Parce qu'ils travaillaient dur, sans repos et autres. Donc, on finissait à nous tuer. Donc, on te met la chaîne au cou, tu es parti en captivité, oui, jusqu'à l'extermination. Cependant, il y a un problème. Il y a un problème. Les hommes du monde, associés aux religieux, ceux qui ont porté les robes, les cravates au cou, bien sûr, ceux qui pensent avoir le monopole de la connaissance, ceux qui ont des grosses Bibles, ceux qui prient en public, qui les dimanches sont toujours sur le chemin de la prière à l'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Je dis bien esprit. L'imaginaire, que eux, ils appellent Dieu. Mais dans nous, bénis de Yah, nous savons que cet esprit-là n'existe pas. Et nous leur posons cette question-là. Nous disons ceci. Parce que eux, ils disent quoi? Ils disent gaillardement, dans l'orgueil total, dans la quiétude totale, ils disent que le peuple noir, c'est la descendance de Cham. Le peuple noir étant la descendance de Cham, et que Cham, en donnant Cana
Cana, qui est le fils de Chiam, a reçu la malédiction de la part de Noah, en fait de Noé, qui était son grand-père. Cette question-là, une fois, j'en ai déjà dit dans une des vidéos, je disais, la malédiction de Cham en est un problème de famille, c'est pas ça qui cause ce que nous subissons. Mais sauf que nous avions eu des gens qui sont têtus, qui ne comprennent pas, malheureusement qui sont passés à côté de la vérité, à côté de la lumière. C'est des embrouilleurs. Ce sont des embrouilleurs. Mais cependant, nous allons essayer de tarder là-dessus. C'est pourquoi hier je disais, préparez-vous à ce que le direct d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui soit un peu lent que prévu. Parce que nous allons faire d'abord des virages sur Noé. Nous irons sur ce point, cette malédiction-là. Nous irons tourner là-dessus et nous allons voir ce que ça va donner aujourd'hui. Cependant, qu'est-ce qui se passe? Si est seulement si que Noah a été découvert de nudité par Cham, Cham qui était son fils, comment se fait-il que Noah ne maudit pas Cham? Ne maudisse pas Cham. Il n'a pas maudit Cham, mais il saute son fils pour aller maudire son petit-fils qui est Cana. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lumière là-dedans. Il y a une falsification là, il y a une tromperie, il y a un mensonge, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Si Cham était noir, selon ces religieux-là, selon les hommes du monde associés aux religieux, j'ai bien dit, donc selon le Vatican et ses adeptes et ses esclaves, si Cham était noir, chez nous, ça ne se passe jamais comme ça. Tu ne peux pas t'énerver contre ton fils, tu ne touches pas ton fils, mais tu vas seulement toucher tes petits-fils, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de lumière là-dessus. Mais maintenant, le deuxième mensonge là-dedans est que si, puisque Noah a eu 3 enfants, Sem, Cham et Japhet, les hommes du monde, comme les hommes religieux, théologiquement inspirés, disent que Sem est occidental, donc en fait, Sem est blanc, peu importe de la variante de couleur dans ce qui est la race blanche. Mais Sem est de la race blanche. Cham est noir. Et Japhet est rouge, je pense, ou jaune, je ne sais pas. Maintenant, moi j'ai une petite question là-dessus. Elle est simple, cette question-là. Nous savons que sur Terre, il y a eu et il y a, pardon, sur Terre, il y a 4 races. Mettons les métissages entre parenthèses. Mettons les variantes, parce qu'en fait, quand nous regardons par exemple l'homme noir, il y a des catégories des noirs. Il y a une différence. Il y a ceux qui sont très foncés, il y a ceux qui sont un peu clairs, il y a ceux qui... mais c'est les noirs. Enlevons d'abord cette différenciation-là.
dans l'ensemble, c'est un bloc de noirs. C'est la race noire. Comme chez les blancs, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas qui est qui, mais c'est des blancs. Comme chez les jaunes, comme chez les rouges, ainsi de suite. Il y a toujours ces variantes-là. Nous les prenons en fait, ce qui est les sous-titres, les gros titres, en fait. Donc, le gros titre serait noir, blanc, jaune, rouge. Il y a 4 races. Mais si est seulement si, je vous en prie, si est seulement si que la Bible dit que Noah a eu des enfants, ces 3 enfants-là. Et de ces 3 enfants est venu ce que aujourd'hui la terre est peuplée, repeuplée. En fait, ces 3 enfants ont repeuplé la terre. Maintenant, moi, je pose une question bête à ces religieux-là. Est-ce qu'ils peuvent nous dire d'où est venue la race jaune? C'est ça, non? Je vous en prie. Si Japhet est rouge, si Cham est noir et que Sem est blanc, et d'où est venue la race jaune? Ou si je tergiverse, mais quelque chose de ce genre, jaune, rouge, un peu, comprenez ça ainsi. D'où est venue l'autre race? Où est donc le 4e fils de Noah? Vous ne trouvez pas que ces hommes-là trompent, non? Mais alors que nous disons ceci, nous bénédictions, que Noah était noir, d'abord lui-même était noir, et il a eu des enfants noirs. Japhet était noir, Cham était noir, Sem était noir. Je le dis au nom de Yah, Ngeta. Et on peut le prouver à tout moment. Nous en avons des preuves. Les preuves sont dans la Bible. Mais cependant, c'est vrai que la fois dernière, j'ai eu à discuter avec ma sœur Martine, qui va me dire que Noah était blanc. Et moi, je disais non. Noah était noir, Noah était albinos. Et on a essayé un peu de s'échanger, on a essayé un peu de développer la question pour trouver une solution. Mais moi, je fais parler la bouche qui n'est qu'un instrument que Yah utilise quand Yah parle. Yah lui-même m'inspire, me pousse à dire ce qu'il a à dire. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous finirez, ils finiront par accepter ce que je dis de gré ou de force, parce que ça ne vient pas de moi. Oui. Les écrits sont clairs et simples. Noah était noir, parce qu'il est venu d'un père et d'une mère noirs. Quand nous allons depuis Adam, Adam est noir, Ève était noire. Ils ont eu des enfants noirs. Maintenant, Noah sera le premier qui vient avec une distinction qui va étonner tout le monde. La preuve, son père,
Matula, je pense bien, je ne me souviens plus. Son père sera surpris de voir un fils différent de lui, de sa mère. Il va s'étonner. Son père va penser que sa femme l'a trahi, sa femme a été adultère quelque temps, sans pour autant que lui ne sache. Son père va faire recours à son père. Donc, en fait, le grand-père de Noah va maintenant intervenir. Donc, le père, Matula, va, je ne sais pas si c'est ça le nom, je ne me souviens plus. Il y a longtemps que cela m'est venu et je n'ai pas gardé toute cette historique-là. Mais néanmoins, il va faire recours auprès d'Enoch. D'Enoch qui est le grand-père. Cependant, Enoch était déjà avec Yah. Enoch était déjà sur la planète d'Élohim, des Élohim. Oh, merci mon frère. Methuselah. Oh, Methuselah. Oh, Methuselah. Thank you. Merci mon frère. Ah, mais c'est un peu dur à prononcer. Hein? Bon, comprenez si je bricole ça, mais c'est pas grave. Néanmoins, le frère Sina nous a donné le vrai nom de son père. Donc, cependant, Noé était déjà sur la planète. Non, je dis Noé, pardon. Enoch. Cependant, Enoch était déjà sur la planète des éternels, sur la planète des Élohim. Mais ils avaient un moyen de conversation qui nous échappe l'entendement à l'instant. Est-ce qu'ils avaient des portables à puissance prononcée? Nous allons le savoir. Nous allons le savoir. S'ils avaient des appareils, des mobile phones avancés, on ne sait pas. Mais ils avaient un moyen de communication terrible. La preuve, Methuselah l'a juste, l'a juste appelé et Enoch est venu. Donc Enoch arrive. Quand Enoch arrive, il explique. Il dit, papa, il y a quelque chose qui est bizarre. Mon fils est né du genre que nous ne connaissons pas. Ses yeux brillent, il y a la lumière qui sort de ses yeux, sa peau est très blanche, comme de la neige, sa peau est rouge, en fait rose, hein, rouge, donc il y a un mélange comme ça, c'est bizarre, je ne comprends pas. Et dès qu'on l'a pris, il a parlé, il a glorifié le Créateur Yah. C'est à ce moment-là que Enoch va dire, ne t'en fais pas. Il ne vient pas de l'adultère comme tu le supposes, comme tu le crois. Mais Yah m'a montré, m'a parlé de cela. Parce que Yah, étant tellement dessus de ce qui se passe sur terre, est disposé à le mec, le père. Ok. Ngeta. Merci mon frère, merci. D'accord, donc le mec, en fait, c'est pas Methuselah, Methuselah qui est parti, mais c'est le mec qui est parti. En fait, c'est le père qui est parti. Donc le grand-père, en fait. Comme je dis, mais j'essaie un peu de confondre les noms. D'accord, merci mon frère. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui dit non, ce n'est pas une question d'adultère. Cet enfant, c'est une nouvelle chose que Yah a fait. Une nouvelle variété humaine que Yah a fait. Et donc, ça pourra être que c'était peut-être l'expérience sur le mec. Non, sur Methuselah.
je comprends. En fait, je comprends un peu. C'était peut-être l'expérience sur Noah. Et à ce moment-là, il dit, il y a tellement dessus de ce que les hommes ont abusé de l'existence, de son autorité, qu'il a décidé de tout détruire, mais ton fils et sa descendance seuls vont survivre. Donc, il est destiné et accepte le tel. Mais sinon, il n'y a pas d'adultère là-dedans. Ça, c'est la petite histoire autour de Noah. Et Noah vient. Donc, si Noah n'est pas albinos, je dis, j'insiste, s'il n'est pas albinos, Noah doit avoir la caricature, la nature de ce qui est comme serait... Vous voyez le teint des papous? Les papous. Les papous, ou peut-être... il y a une teinture comme ça également chez les pygmées, il y a une teinture comme ça. Il y a des Africains qui ont cette teinture-là, en fait. La teinture qu'avait le roi David. C'est ça. Il était roux, en fait. Mais il n'était pas blanc. Cependant, Noah a eu 3 enfants. Et ces enfants, comme je dis, si ce sont ces enfants-là qui ont repeuplé la terre selon la religion de ces usurpateurs-là, qui nous embrouillent en disant que Cham, donc c'est pourquoi ils nous condamnent en esclavagisme, c'est pourquoi ils trouvent que nous n'avions pas d'intérêt à exister, nous sommes la proie facile, on peut nous exploiter à tout moment, on n'a pas de défense, on n'a personne, parce qu'ils se mettent debout là, ils se disent Cham est noir, Cham a donné les noirs, et donc les noirs sont condamnés parce que on a dit, toi Cana, tu dois être esclave. Oh, Père, quel mensonge! Quel mensonge! Je m'amusais à taper sur les moteurs de recherche. J'étais en train de chercher des photos des enfants blancs qui sont nés des couples noirs. En fait, disons, papa noir, maman noire. Le père étant noir, la mère étant noire, ont mis au monde un enfant blanc. J'ai cherché ces photos-là. Mais je voulais voir ces photos, pas des bébés. Parce que quand l'enfant est bébé, quand l'enfant est nouveau-né, il y a une confusion. Surtout si l'enfant est né en Occident, on peut se dire, c'est un blanc. Il n'y a pas assez de soleil, ça ne perturbe pas la vision, ça ne gaspille pas la peau. Donc, on peut se passer, on peut s'embrouiller. Surtout qu'ici, il y a des blancs, également, ça ne passe pas. Pardon, je dirais, on peut confondre. Et maintenant, j'ai voulu voir ces photos-là en ayant des enfants qui sont grands, qui ont la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. J'ai voulu voir ces photos-là, je n'ai pas trouvé ça. C'est pour autant dire que quand on confond que le noir met au monde le blanc, il peut le mettre au monde. Moi, je n'en disconviens pas. Mais suivez la vie de cet enfant-là. Quand il grandit, est-ce que réellement il est blanc? Point d'interrogation. Moi, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Vous fouillez, vous trouvez, vous me les faites rapprocher, je veux accepter, sans problème. Mais je sais qu'il y a des albinos, les albinos qui naissent au sein de nous, sans problème, nous les acceptons, comme ils naissent dans toutes les races. Il y a des albinos. Cependant, sur la question de Noah, j'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas s'il faudrait faire une vidéo dessus parce qu'il y a un grand mensonge dessus. Quand nous voyons par exemple Japhet, on dit que certains de ses enfants ont peuplé les îles des nations.
C'est bizarre. Et quand nous passons chez Cham, on dit que ces enfants, notamment les Canaans et tout ce monde-là, eux, ils ont occupé une partie dont la terre de Gaza fait partie. Or, souvenez-vous, on avait parlé de ça déjà dans 2 ou 3 vidéos, que Abraham, qui vient de la descendance de Sem, donc, en fait, selon la religion, Abraham vient de la descendance de Sem, qui est blanc selon la religion. Abraham, en quittant Our, l'emmène à Cana. Il enlève de là pour l'Égypte et lui ramène à Cana. On avait étudié ce mouvement-là, on avait trouvé que c'était aller au cœur de l'Afrique. On l'avait démontré. Et après, on nous dit encore que l'Israël porte le mont Sinaï avec lui. Porte le mont Sinaï avec lui. Et après, nous sommes rendus compte que le mont Sinaï est également sur la terre du jardin d'Éden. Et nous sommes dit quoi? Donc, le jardin d'Éden est en Israël, ou l'Israël est dans le jardin d'Éden. Point d'interrogation. C'était la conclusion. Et après, nous avions avancé un tout petit peu. Nous sommes rendus compte que la terre d'Israël était en Afrique centrale. Parce que Isaïe 18 nous le démontre. Sophonie 3, 10 nous le démontre. Donc, si le mont Sinaï est dans Israël, Israël qui n'est autre que la terre de Cana. Regardez, suivez bien s'il vous plaît. Suivez bien. Israël qui n'est autre que la terre de Cana. D'où emmène ce peuple-là. Là où il y a le mont Sinaï. Mais la même terre d'Israël, qui n'est que la terre de Cana, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Exode 10, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que Cana a étendu sa terre jusqu'à Gaza. Donc Gaza est une terre noire, une terre africaine. Oui, nous nous souvenons parce que nous savons qu'il y a Gaza qui existe non loin de l'Afrique du Sud. Je pense bien en Afrique du Sud ou au Zimbabwe, mais néanmoins en Afrique australe. Il y a la terre de Gaza qui est là. Quand on voit les cartes, je ne sais pas si c'est contemporain ou si c'est ancien, mais moi j'en ai vu sur une carte, Gaza, bien écrit en petit là. Ça, c'est la falsification. Et de cette falsification, nous allons comprendre quelque chose. Attendez. Nous avions dit que les religieux nous montrent le 4e fils de Noah pour que les races soient complètes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous trompe qu'il y a une autre race qui est là, qui n'est venue que des métissages entre nous. Du mensonge, il n'y a pas de métissage. Nous savons que le genre humain est unique. L'homme est unique. Ça, nous le savons. Parce que biologiquement, ça se démontre. Mais là, c'est de l'intérieur.
Là, c'est dans la corpulence. Là, c'est dans la matière. Même dans la matière, si on rentre en profondeur, on va retrouver la différenciation. Parce que nous, nous sommes des lions. Oui. Donc, mais qu'on nous le prouve. Qu'on nous le prouve, ils ne pourront pas nous le prouver. Donc, je disais que cette terre, on le retrouve dans Genèse 10, verset 19. La terre de Canaan qui va s'étendre. Bon, nous allons voir comment nous allons faire nous allons soulever cette question-là, si nous allons faire une vidéo dessus. Ça, c'est une preuve de plus que le peuple est bien noir, qu'on ne trompe pas. J'ai vu également quelque chose, c'était le fils de Japheth, qu'on appelle Gomer. Or, nous savons que nous avons la terre quelque part qui est appelée Goma. Est-ce que ce n'est pas ce Goma-là qu'on a changé, point d'interrogation? On ne sait pas. Je ne veux pas être stupide, mais néanmoins, on va avancer. Cependant, on nous a fait porter la chaîne au cou. Maintenant, ceux qui ont dit que de Sem est venu des Blancs, de Cham est venu les Noirs. Oublions Japheth à l'instant T. Mais comment se fait-il que l'on puisse confondre l'apôtre Paul, qui est de Sem, à l'Égyptien, qui est de Cham? Comment? Comme je disais la fois dernière, vous pouvez confondre le léopard et le tigre, peut-être. Vous pouvez confondre le loup et le chien. Vous pouvez confondre le blanc et l'asiatique. Vous pouvez confondre, je ne sais pas, tout ce qui semble se ressembler. Et vous allez à faire la différenciation quand vous les regardez calmement, mais vous ne pouvez pas confondre le noir et le blanc. C'est une impossibilité. Vous ne pouvez pas confondre l'arabe et le noir. C'est une impossibilité. Mais comment on a confondu l'apôtre Paul, qui est de Sem, qui est venu de Sem, soi-disant, à l'Égyptien qui est venu de Cham? On ne peut pas confondre Misraïm. C'est des noms bizarres. On ne peut pas confondre Misraïm à Sem. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Comment? C'est une impossibilité. Comment on peut? On a confondu Moïse, qui est soi-disant venu de Sem. Moi, là, je suis en train de parler sur la base de ceux qui ont falsifié. Moïse, si Moïse est venu de Sem, Moïse est blanc, comment on le confond à l'Égypte, à l'Égyptien qui est venu de Cham, qui est noir? Comment on peut confondre un noir à un blanc? C'est une impossibilité. Comment on a confondu au moment de la mort de Jacob? On a confondu
Les Hébreux qui sont venus soi-disant de Sem, je vous en prie, aux Égyptiens qui sont venus de Cham. Comment on peut les confondre? C'est pour autant dire que ce n'est que du mensonge, ce n'est que de la falsification. Si on les confond, c'est qu'ils sont pareils, c'est que c'est pratiquement le même peuple. Et d'où, j'insiste, Noah était noir. Et si donc Noah était noir, nous arrêtons sur ce point-là, nous avançons sur le Deutéronome 28, nous continuons sur ce chapitre-là, au verset 48 sur lequel nous sommes, nous voyons bien que nous avions déjà porté la chaîne au cou. Et nous allons au verset 49. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Oh. On voit déjà la violence là-dedans. Imaginons comment l'aigle peut atterrir. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Gita. Verset 50, il dit, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Ô Père, c'est pitoyable. Et cette nation-là, ces nations-là, on les réunit pour une nation. Donc, disons, le reste du monde associé a atterri en Afrique, a atterri au milieu de l'homme noir, a atterri au milieu de l'homme blanc, pardon, de l'homme hébreu. Et nous connaissons ce que nous subissons. Et ils sont venus, ils ont eu des armes à la main, ils ont eu des casques, ils ont eu des bottes, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu de bizarre qui n'est pas simple à l'image naturelle, corporelle de l'homme, a été un visage tout à fait farouche parce qu'ils sont venus en violent, ils sont venus avec l'unique idéal de tout détruire, de tout piller, de tout voler, de tout brûler. La preuve, ils n'ont pas eu pitié du vieillard. Ils n'ont pas eu pitié de l'enfant. Les enfants africains sont en train de mourir de faim. Ils sont incapables de réagir. Or, on dira aujourd'hui, comme ceux qui sont un peu bêtes et naïfs, qui manquent la connaissance ou qui ne sont pas exactement de Yah en vérité, comme ces religieux qui sont morts, malheureusement, diront, ça c'est l'ancien temps, nous sommes une nouvelle génération, on ne s'occupe pas de ça. C'est pas nous qui avons subi ça, nous on doit mettre l'éponge, ça doit passer. Oui, parce que vous êtes assis calme, vous avez le fromage sous les dents et vous vous sentez libre parce que vous vous êtes amouraché à une personne des nations, vous croyez être en sécurité. Malheureusement, ça, vous le savez bien, tout genou fléchira devant Yah. Yah a des lois. Et parmi ces lois, il a dit, ne donne pas ton fils, ta fille, aux hommes des nations. Ngeta. Ne donne pas en mariage. J'insiste et je passe. Cependant, ceux qui raisonnent comme ça ignorent une chose qui est bien dit dans ce Deutéronome
28. Je crois que c'est au verset... Père, je crois au verset 47. Bon, si je m'en souviens plus, c'est pas grave, mais c'est dans Deutéronome 40, dans ce Deutéronome 28, pardon. Je trouverai le verset, si je peux, je mets ça sur écran. Si je ne peux pas, j'en passe. Mais néanmoins, il est dit ceci. Ah, ok, j'ai trouvé. Pour qu'on n'aille pas loin, c'est le verset 45. Il faudra le lire avec attention. Il est bien dit, ces malédictions, ces douleurs, ce châtiment, la colère de Yahweh va s'enflammer éternellement sur toi. Ces malédictions vont te coller et seront pour toi comme serait un signe. Un signe. Ngeta. Un signe. Ces malédictions-là vont te poursuivre. Ces malédictions-là seront ton partage. Un signe. Oh, Yah. Père, aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, papa. Et là, ceux qui raisonnent ainsi ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils manquent de connaissances. Et malheur à eux parce qu'ils meurent sans pour autant savoir dans quelles mains ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir dans les mains des nations. Et sur ce qui est les hommes de nation, il y a dit ceci. Vous savez, ce n'est que Yah qui donne la vie éternelle. Ce n'est que le créateur des Hébreux, le créateur vivant, Tatanzambiampungu, qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas un autre créateur qui a le monopole de donner la vie éternelle. C'est pourquoi il a réduit les autres créateurs, comme seraient des petits créateurs, à ne pas glorifier. Et les hommes des nations, dans l'ensemble, sont derrière ces petits créateurs-là qui les égarent en les trompant de former, d'être à la suite des idoles, en un mot. Parce que ces petits créateurs-là n'ont pas de loi. Les petits créateurs-là sont libres de verser le sang. Les petits créateurs-là sont libres de voler. La preuve, ils viennent en Afrique, ils volent, ils pillent. Ils font tout ce qui est anormal. Mais nous dit, ne faites pas ça. C'est la loi, obéissez. Yah nous dit, aimez l'étranger, ne maltraitez pas l'étranger, mais le petit créateur des autres les demande de s'éloigner de l'étranger, de les châtier, de se moquer de l'étranger. Nous connaissons combien nous sommes victimes du racisme, combien nous sommes victimes. Oui. Et ceux qui parlent comme ça manquent de connaissances, ils ne savent pas que cela nous colle. Et c'est pourquoi, comme je disais hier, quand nous avions pensé oublier que c'est nous ce peuple-là, Yah apporte une guerre en Afrique. Permet ces hommes-là de mettre le feu. Quand nous tentons d'oublier que c'est nous ce peuple-là, la famine arrive. Quand nous manquons d'oublier que c'est nous ce peuple-là, on nous met la chaîne au cou, pardon, on nous met des chaînes comme on nous a vendu en Libye, en Mauritanie, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Yémen, ça et là. Quand nous oublions que c'est nous ce peuple-là, on est victime du racisme, on est victime de discrimination et de tout pour que dans la souffrance, tu t'en rendes compte parce que Yah a dit, ces malédictions-là vont vous coller. Ce sont des signes. Maintenant, pourquoi ça va nous coller? Nous ne sommes pas nos ancêtres. Nous n'avions rien fait. Ah oui, nous n'avions rien fait. Il faudra noter que le péché est contagieux. Le péché est héréditaire à des points donnés. Oui, c'est pourquoi le salut est
individuelle. Donc, forcez-vous à vous détacher de ce péché-là. Forcez-vous à sauver votre vie. Sinon, vous tombez parce que la force de la famille est puissante. La famille, j'insiste bien, est une puissance énorme. Elle va vous tirer. Mais je ne vous dis pas de vous séparer de vos membres de famille. Je ne le dis pas. Mais je dis, le salut est individuel. Sachez comment attaquer le salut. Et il a dit ceci, quand il signait cette alliance-là avec nos ancêtres. Il dit, cette alliance-là que je suis en train de signer avec vous aujourd'hui, vous qui êtes ici. Cependant, les hommes de nation, comme j'ai toujours dit, étaient tout autour. L'hébreu d'abord, puis les hommes de nation tout autour. Ils étaient là, ils écoutaient, ils ont vu Yah. Bon, je dirais, voir, c'est mal dit. Parce que les hommes de nation n'ont pas eu cette grâce-là de voir Yah. Ils ont vu les manifestations, ils ont vu les objets volants, notamment les nuées. Ils ont entendu de leurs oreilles les grondements de ces moteurs à double turbo. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ils ont vu les manifestations des miracles. Ils ont mangé la manne. Ils ont, oui, mais ils n'ont pas vu Yah. Eux, les hommes des nations, Yah ne les a pas donné la grâce, le pouvoir, cette chance-là de le voir. Mais les Hébreux ont vu Yah. J'insiste. Et les versets bibliques, je les ai toujours donnés dans nos vidéos. Il suffit seulement de suivre les vidéos. Les versets bibliques qui défilent là. Vous les prenez, vous les lisez calmement. Mais c'est bien clair dans Exode 24, je pense bien, 23, 24. Vous pouvez lire, vous allez voir Moïse qui va s'asseoir avec Yah, accompagné de 73 autres personnes. Tous, ils avaient mangé ensemble. Ils avaient bu ensemble. Ils avaient vu Yah. Nous prenons par exemple le cas de Yéthro, le beau-père de Moïse. Yéthro avait vu Yah. Ils avaient mangé ensemble. On a parlé à peine de Noah. C'est ce qui laisse dire que Noah n'était pas un homme de nation. Noah était un noir, un hébreu, parce qu'il avait vu Yah. Noah était assis avec Sem, avec Cham, avec Japhet, associé. En fait, je dis, Noah était assis avec Sem, Cham et Japhet, tous quatre assis devant Yah. Yah les a parlé, Yah les a bénis, Yah les a donnés cette bénédiction de repeupler le peuple noir. Je dis bien noir, j'insiste. Et aux hommes de nation de trouver leur Noah, comme je les ai dit dans la vidéo la Genèse biblique, une falsification occidentale, à eux de trouver leur Adam et Ève. Ceux dont on parle dans la Bible nous revient, parce que ceux-là sont noirs. Et la Bible, c'est notre histoire. C'est notre vie. Noah est nôtre. Maintenant, à eux de trouver leur Adam et Ève, leur Noah et leur... Parce que eux, ils sont un autre peuple. Mais sauf que leur genou sera plié devant le visage de notre Créateur, de notre guide. C'est sans orgueil que nous parlons. S'ils ont ce courage, comme disait Yeshua, c'est nous, Hébreux, qui connaissons, qui nous louons, qui nous vénérons, parce que le salut vient par nous. S'ils ont le courage de se repentir, d'accepter ce que nous disons, s'ils reconnaissent en vérité qu'ils nous ont seulement trompés, parce qu'ils n'ont pas de repère après tout. Parce que ce dont nous parlons, ça, ce que nous parlons, ce n'est pas l'armée, hein. Ça, ce n'est pas la politique. Ça,
c'est pas les affaires sociales ou je ne sais pas quoi, le braquage, le viol, les brimades et autres. Non, nous parlons du salut. Dans le salut, eux, ils ont mis le mensonge, ils ont trompé. Le créateur vivant, le créateur Yah n'est pas sur le mensonge. Il n'y a pas de base de mensonge chez lui. Il n'y en a pas. Donc, ils ont tapé à côté, totalement à côté. Maintenant, nous les rappelons, nous leur disons, soyez humbles, rejoignez-nous. Si vous voulez aller sur le mont Sinaï, et le mont Sinaï, nous avions dit, est en Israël. Et l'Israël est en Afrique. Et en Afrique centrale, Ngeta. Si vous voulez aller au-delà des fleuves d'Éthiopie, sur la terre sur laquelle vos armées, les armées du monde entier, ont confisqué, sur laquelle ils pillent, violent, tuent, brûlent, massacrent. Mais si vous voulez y aller en gagnant la vie éternelle, parce qu'en ce temps, comme disait Isaïe, le prophète, ils vont tous courir sur le mont Sinaï, sachant que la vie est sur le mont Sinaï. Si vous voulez y aller en étant éternel, rabaissez-vous. Ici, il n'y a pas de falsification. Quand vous venez ici, c'est nous la tête. Si vous venez pour faire ce que le Vatican a fabriqué, a fomenté, vous allez glisser, vous allez tomber. Parce que Yah n'est pas corruptible. Et nous vous parlons en vérité. Vous vous aviez trompé. Longtemps, oui, vous, hommes de nation. Vous aviez longtemps trompé. Vous aviez montré les gens la terre d'Israël étant au Proche-Orient. C'est l'égarement total. Nous avions la Bible, nous aussi. Nous connaissons lire. Yah nous a ouvert l'intelligence. Il nous a ouvert les yeux. Yah nous a délié la langue. Lisons maintenant ensemble, vous aînés, les mêmes versets bibliques. Démontrez-nous où est la terre d'Israël au Proche-Orient. Vous n'allez pas le faire. Vous n'aurez pas d'argument et c'est une impossibilité. Mais nous, bénis de Yah, par la même Bible que vous aviez confectionnée à travers les tablettes de nos ancêtres. Je dis bien, j'insiste, nos ancêtres, lesquels vous aviez changé les noms, parce que nous savions, nous le savons, que les noms que vous aviez donnés à ces ancêtres-là ne sont pas des noms bantous, ne sont pas des noms bantous, ne sont pas des noms hébreux, ne sont pas nos noms. Mais pour le moment, nous les gérons parce que nous savons que la prophétie est évolutive. Yah finira par nous donner les vrais noms de ces ancêtres-là. Yah finira par les donner. Et si vous voulez la vie, venez, rabaissez-vous derrière, mettez-vous derrière et suivez-nous. Ici, il n'y a pas de falsification. Ici, c'est la vérité. Et c'est pourquoi Jérémie avait dit que c'était en vain que vous étiez abandonnés dans l'œuvre de la plume. Combien de livres seulement vous aviez écrits? Combien de missions, des effigies seulement que vous avez fait tourner l'Église, la religion et autres, a fait tourner dans le monde pour endormir les gens. Mais en vain. Cependant, nous continuons. Donc, je disais que ces noirs qui raisonnent ainsi, manquent de connaissances, malheureusement, ne savent pas que au moment où Yah était en train de signer cette alliance-là avec le peuple hébreu, il avait dit que cette alliance-là, je suis en train de la signer
avec vous qui êtes ici présents et avec ceux qui ne sont pas ici présents. Ceux qui ne sont pas ici présents, ils parlaient des générations futures que nous sommes, des descendants de ces ancêtres-là. C'est pourquoi il y a dit dans le verset 45 du Deutéronome 28 que ces malédictions vont vous coller. Ça sera un signe pour vous. Un signe. Et ça continue. Nous allons au verset 50. Une nation au visage farouche. En fait, on a déjà parlé de cette nation-là. Donc, nous allons au verset 51. Elle mangera, cette nation-là mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr, ô Père. Bien, chers frères et sœurs, chers bénédicts, je sais que je vous prive, parce que je vous retiens déjà depuis 1h16. Mais nous sommes en train de parler du salut. Nous sommes en train de parler de la vie. Mieux vaut ça que rien. Je dis bien, mieux vaut ça que rien. Un match de football, un combat de boxe, un film d'Hollywood rempli de mensonges, de trucages, un théâtre, la musique, des blagues à la con, une fête, un anniversaire, un verre de vin, je ne sais pas quoi, c'est ce qui est mieux? Je ne pense pas. Non. Ce dont nous parlons, on est la vie. Est-ce qu'il faudrait que je vous retienne longtemps? Je ne voudrais pas vous fatiguer. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup dit sans vous donner des références bibliques. Mais si je ne vais pas donner des références bibliques, c'est parce que je sais que c'est fondé, parce que je sais que nous en avions déjà parlé pratiquement dans toutes nos vidéos. C'est pourquoi, quand nous vous rappelons d'aller voir, d'aller regarder les vidéos, nous vous demandons de lire les versets que nous donnons. Le Deutéronome 28 dit tout. Sur la question d'Enoch, il faudra aller sur le livre d'Enoch, chapitre 105, si je ne me trompe pas, et vous lisez tout le chapitre. 105. Vous lisez tout le chapitre, l'histoire que j'ai racontée au départ, quand j'étais en train de balbutier, se retrouve à l'intérieur, parce que j'ai retrouvé ça. Sur Noah, ses 3 fils, donnez-moi le temps. C'est vrai que c'est dans Genèse 9, 10 et 11. Je dis bien Genèse 9, 10 et 11. Mais je vous demande de me donner du temps parce que je vais faire une vidéo dessus pour essayer d'en faire plus du bruit dans ce sens-là. Parce que eux, quand ils ont trompé, ils ne se rendaient pas compte que quand on trompe, il est mieux que l'on passe son chemin. Parce que si tu trompes et que tu passes ton chemin,
ton mensonge sera pris comme serait un soulard qui s'est tapé la langue, un vantard qui s'est embrouillé, un orgueilleux étant aveugle qui cherche un trou sur lequel il va tomber. Mais quand tu trompes et que tu restes là et que tu ne fais que tromper, tu es cruel. Et le jour où la vérité sera connue, on doit crier sur toi. Et nous allons crier, Ngeta. Nous allons crier. Vous savez quoi, chers frères et sœurs, chers Bénédicts, chers Africains? Je vais vous dire une chose, une petite chose. Et c'est par là que je vais finir. En fait, c'est par là que je vais terminer. Quand Yah avait pris la décision, quand il s'était énervé, quand il avait trouvé que je dois détruire cette terre-là, je dois détruire ce peuple-là, je dois détruire cette humanité-là, il a pris le temps de préparer Noah. Il a envoyé et il a fait son action comme il avait préparé. Quand il a trouvé qu'il était temps pour lui de sortir le peuple hébreu d'Égypte, Yah a pris le temps, je dis bien, j'insiste, il a pris le temps de multiplier le peuple hébreu. Le peuple hébreu était devenu en grand nombre. Et après, il les a sortis d'Égypte. Il a confondu l'Égypte. Je viens. Maintenant, Yah nous a délié la langue. Ça ne vous dit rien? Yah nous a délié la langue maintenant. Ça ne vous dit rien? Réfléchissez. Mais la réponse est dans toutes nos vidéos. Nous le disons chaque fois. Nous sommes la dernière génération. Ngeta. Ça, vous devrez le savoir. Et tout en notant, comme je disais, on allait faire un tour en Égypte aujourd'hui. On allait voir le fait que certains de nos frères, certains soi-disant enseignants, prédicateurs, disent que le peuple hébreu n'a jamais été esclave en Égypte pendant 400 ans. Ah. Oh Père, Père, peut-être, mais on allait discuter là-dessus. Je crois qu'on va discuter là-dessus plus tard. La Bible nous dit, examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon. Je vais pouvoir vous laisser, chers frères et sœurs. Ça vous fait 1h25 de temps que je vous ai retenu. Que cela ne soit pas trop lourd. Parce qu'en fait, comme je dis, vous devrez avoir le temps de réexaminer ce que nous avions dit.
Nous allons continuer. Je ne sais pas si demain, nous allons continuer, parce qu'en fait, il faudrait que nous finissons normalement ce Deutéronome 28 par rapport à la rencontre des bénédictions qui sera organisée du 23 au 25 en France. Bon, mes enfants, je vais essayer de voir si demain, il faut faire un direct encore pour continuer avec ce Deutéronome 28, ou s'il faut faire un direct là où nous allons juste discuter, à poser des questions et à répondre aux questions. On va essayer de voir ce qu'on va faire. Toutes les fois que Yah vous bénisse, que Yah vous garde, que Yah vous donne la connaissance. Je dis bien la connaissance, plus. Car il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Sans connaissance, on n'ira nulle part. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Ngeta. Ngeta. Alors, mon frère Web Sinan, comment est-ce que tu vas? Que Yah soit béni, que Yah soit béni. Oh, matondo na yo pendeko, nzambe asunga yo, nzambe apambola yo. Sois vraiment béni, mon frère. Bien, donc je vous quitte et bientôt vraiment. Ngeta, Ngeta. Oh, mon frère Rodrigue, je t'ai pas vu. Sois béni vraiment.